Gethsemane. Will I not drink the cup my Father has given unto me? Oh, the cup of sufferings, the cup of shame, the cup of pains, the cup of death. I surrender and accept the cup. The drink is bitter in my mouth, but sweet in my stomach. The joy set before me is greater than the shame, the joy of the resurrection, the joy of salvation, the joy of eternal life, the joy of sitting at the right hand of the Father, the joy of entering into His glory forever. Oh, I know what is in the cup. I am praying earnestly in agony. My heart is heavy, and my sweat is like great drops of blood falling down to the ground. Nevertheless, not my will, but your will be done. Father, not my will.
Mes frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses afflictions qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui doit être manifestée en nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui à cause de la joie qui lui était proposée a souffert à la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez bien celui qui a souffert une si grande contradiction des pécheurs, afin que vous ne vous abattiez pas en perdant courage. C'est ce Jésus qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, fut exaucé et délivré de ceux qu'il craignait. Quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est en quoi vous vous réjouissez, quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or périssable et qui toutefois est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lorsque Jésus-Christ paraîtra. Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange si vous êtes comme dans une fournaise pour être éprouvés, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire se manifestera, vous soyez aussi comblés de joie. Puisque donc que Christ a souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les opprobles, dans les misères, dans les persécutions, dans les afflictions extrêmes pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont Dieu nous console nous-mêmes, nous puissions aussi consoler les autres dans quelques afflictions qu'ils se trouvent. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde aussi par Christ. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que nous aurons un peu souffert, vous perfectionne, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlables. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.